L'adrénaline est un neurotransmetteur que tout le monde peut ressentir, comme il est naturellement produit par le corps. De plus, il ne passe pas inaperçu comme ses effets sont multiples et nous permettent de faire face à plusieurs situations de stress quotidiennes ou exceptionnelles. Lorsqu'on ressent des émotions intenses comme la peur, la colère ou le stress, le cerveau transmet l'ordre au reste du corps de réagir. Une série d'actions physiologiques est alors mise en œuvre en réponse à ces actions. L'organisme entier est mobilisé pour réagir en commençant par le cœur, dont le rythme cardiaque augmente considérablement. La pression artérielle augmente alors du même coup. Les bronches dans les poumons se dilatent aussi pour laisser entrer le plus d'air possible. Cela permet un plus grand apport d'oxygène aux muscles et au cerveau, ce qui rend le corps plus rapide dans sa prise de décision et dans les actions qu'il entreprendra. Cela dit, l'adrénaline a aussi des effets sur le corps qui ne sont pas nécessairement visibles par la personne. On peut alors penser au foie, qui est aussi stimulé de façon à relâcher une quantité plus ou moins grande de sucre, ce qui servira d'énergie si jamais une fuite ou un combat est nécessaire. Il y a aussi les pupilles qui se dilatent afin d'augmenter la vigilance. L'adrénaline est donc une hormone qui met le corps dans un état d'alerte pour qu'il soit prêt à réagir en cas d'agression ou de danger. Elle alimente davantage en sang et en sucre les parties du corps qui sont nécessaires à la possible réaction, comme le cœur, les poumons ou les muscles squelettiques. Les autres systèmes sont ralentis car ils ne nécessitent pas d'énergie d'urgence. On peut alors penser au système digestif ou immunitaire. Si le cerveau est celui qui perçoit le stress, il n'est pas celui qui fait tout le travail par la suite. En effet, suite à la stimulation du système nerveux, il envoie le message à l'hypothalamus, qui est le siège de nos émotions, et celui envoie de nouveau le message aux glandes médulo-surrénales, qui sont situées juste au-dessus des reins. Logique si on considère que le mot adrénaline prend origine dans le latin, d'où il signifie pour le rein ou au rein. C'est donc à partir des reins que l'adrénaline sera sécrétée. Comme nous le savons déjà, la rétroinhibition est le mode de régulation de l'homéostasie et survient lorsque le centre de régulation s'oppose au stimulus de départ. La rétroinhibition va rétablir l'homéostasie lorsqu'un phénomène inhabituel se produit dans notre corps. Dans le cas de l'adrénaline, par exemple, partons avec le déséquilibre suivant. Une perte de sang due à une blessure. Cette perte de sang va engendrer le stimulus de diminution de la pression artérielle qui va être capté par les récepteurs qui sont dans ce cas-là des barorécepteurs qui sont sensibles aux variations de pression sanguine. Ensuite, ces barorécepteurs envoient les informations au système nerveux central et plus précisément à l'hypothalamus dans le cerveau qui est le centre d'analyse. Il va donc diriger ces informations au bon endroit qui sont vers les glandes surrénales qui agissent en effecteurs puisqu'ils vont libérer l'adrénaline qui produit une réponse à cette baisse de pression artérielle initiale et va ainsi permettre d'augmenter la pression artérielle et de rétablir l'homéostasie. Lorsque les glandes surrénales sont non fonctionnelles, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas ou très peu d'hormones, on peut observer plusieurs problèmes tels que la fatigue chronique, même après une bonne nuit de sommeil, un épuisement professionnel ou encore appelé burn-out, de la faiblesse quotidienne inexpliquée, une baisse de tension artérielle, des douleurs articulaires, des syndromes prémenstruels sérieux, l'apparition d'allergies ou encore un besoin impératif de consommer des produits très sucrés ou très salés. Aspect important à savoir, le fait que les glandes surrénales soient non fonctionnelles survient souvent en cas de stress prolongé par de longues périodes de temps, donc des mois, voire des années, ce qui sollicite trop les glandes pendant un moment. Alors vient un moment où elles ne peuvent plus fournir et vont juste abandonner, ce qui explique comment l'adrénaline peut être sous-produite. Finalement, les glandes surrénales peuvent être porteuses de tumeurs cancéreuses fonctionnelles, ce qui signifie qu'elles produisent toujours des hormones malgré la maladie, mais de façon anormale et surabondante. La surproduction d'adrénaline risque d'occasionner des problèmes de santé chez la personne qui en est victime. En fait, les problèmes sont très semblables à ce que le corps ressent normalement sous l'adrénaline, mais de façon exagérée et constante. Il s'agit donc de pression artérielle élevée, d'un rythme cardiaque rapide, desquels peuvent résulter de la transpiration et des maux de tête. Un autre exemple concret de ce phénomène de surproduction est le syndrome du cœur brisé, expliqué par Dr Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Lorsque soumis à un stress émotionnel intense comme la mort d'un proche, l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou encore à une colère exagérée,
L'adrénaline, hormone de stress, peut être produite en surabondance et, tel que mentionné précédemment, provoque des symptômes comme une accélération du rythme cardiaque, des arythmies cardiaques sévères ou encore une contraction des artères coronaires. Dans le syndrome du cœur brisé, l'accélération cardiaque va se résulter en une douleur thoracique intense qui va nécessiter d'aller à l'hôpital et qui peut engendrer justement un infarctus aigu du myocarde. Ça se traite habituellement, mais c'est quand même un problème assez intense qui est le résultat d'une surproduction d'adrénaline.